Mais les plus courageux vont pourtant s'y baigner. Sur la plage de Lido di Jesolo, au large de Venise, les scolaires français préparent leur match d'ouverture. Premier adversaire, l'Italie, le pays hôte qui aime cette compétition, organisant pour la 3e fois en 6 ans ce championnat d'Europe. Tenante du titre, la France a un statut de favori à défendre. Aussi, pas question de Dolce Vita pour les petits bleus. Ils vont vite le découvrir. Toi sur sa hanche extérieure. Là, on est d'accord. Maintenant, digère là la balle. Très bas, très bas. Viens-y, Jean-Charles. On se la joue. À ton commandement, Tom. Serre les bras. Sélection. Le cérémonial est immuable. La remise des maillots, toujours un grand moment en sélection. La parole revient à Pierre Guéraud, le 2e ligne de l'USAP, capitaine prometteur. C'est la Coupe d'Europe, ils se disent tous. C'est aujourd'hui qu'on va écrire la première page de notre livre, de notre histoire, les gars. Ça commence aujourd'hui. Donc on passe pas à côté. Bon match. Et sur la pelouse du stade Pipo Greenfan de Casale, les choses ne vont pas traîner. Première minute et premier essai pour les lycéens français. La révision du programme a du bon pour Johan Artru, le Montpellierin. La ligne de 3/4 tricolore plutôt inspirée en première période. Auteur de 4 essais comme ici, Jean-Bernard Pujol, l'ailier toulousain, derrière cette mêlée. 24-3 à mi-parcours, nul besoin de vous faire un dessin. Les Français signent un cavalier seul. Le deuxième acte verra un bis repetita. D'ailleurs, Artru s'offre un doublé avant que Jean-Charles Fidinde, le talonneur de Massy, ouvre son compteur personnel. Les petits bleus donnent la leçon. 2 autres réalisations sont encore à venir. L'avant-dernière pour Pujol, pour un nouveau doublé. 8 essais au total, 50-10, score final. Les Français prennent un départ canon et se qualifient pour les demi. Un beau cadeau d'anniversaire pour le capitaine. Et pour le moment, on a un bon groupe solidaire. Comme ils ont dit les coachs, ça devient presque une ambiance de club, c'est ce qu'il faut pour qu'après sur le terrain il y ait des bonnes ententes, des bonnes communications, des bonnes liaisons. Donc pour le moment ça va, on est content, en espérant que ça continue comme ça. Les giboulées de mars n'ont pas épargné l'Italie cette semaine. Venise sous les eaux, un classique. Une drôle de carte postale pour nos petits bleus de l'autre côté des Alpes. Une vraie découverte en tout cas pour la plupart. Così poi. L'ombrellino ou la mantellina? L'ombrellino et la mantellina. Déjà ça coupe un peu les entraînements quotidiens, ça fait du bien, on voit autre chose et puis ce serait dommage d'aller en Italie sans voir quand même Venise. Ça nous permet de nous rapprocher parce que depuis tout à l'heure on se fait plaisir, on se parle et puis on partage des pizzas ensemble et ça nous permet de nous rapprocher et on visite donc on voit du pays, c'est bien. 9-3-9-3-9. Avec les filles qui sont là comme d'hab. À 40 km de Venise, Sandona di Piave fête cette saison son 50e anniversaire. Ce club de 2e division n'était pas peu fier de recevoir une demi-finale de ce championnat d'Europe. Invités surprise, nos voisins belges étaient aussi tout heureux de jouer les troubles fêtes. Reste la réalité du terrain. Grâce à une énorme domination en mêlée, les tricolores vont rapidement prendre le large derrière cette 89. Jules Lebaille, le Nantais, ouvre la marque. Et 10 minutes plus tard, on retrouve nos scolaires sur ce ballon de récupération. Maxime Payen, le Toulousain, slalom toute la défense. Le dernier rideau belge s'effrite. 14-0, c'est la belle avance des Bleus au repos. La seconde période sera plus compliquée pour les tricolores, souvent coupables d'indiscipline. Pourtant, en fin de match, Fabrice Catala, le centre columérin, fera la différence pour la 3e fois sur cette sautée. 21-0, les Belges restent fannis. Grande absente de cette 10e édition, l'Angleterre, déjà 2 fois titrée, reviendra l'an prochain après la réforme de la compétition. Les membres des 6 nations se retrouveront en 2 poules distinctes, sans élimination directe, une formule plus élitiste. Nous avons réfléchi et effectivement, c'est un scoop un petit peu puisque personne ne le sait encore, mais nous l'avons voté des 2 côtés. Nous aurons l'année prochaine, en Amérique Bigorre, une nouvelle compétition, un vrai champion d'Europe. On a à faire chacun individuellement. Au service du collectif, les gars. On pense qu'à ça. Champion en titre depuis 3 ans, les Français retrouvaient donc l'Irlande en finale au Stadio Monigo, le fief du Benetton Trévise. That's unlucky. Hands up, be easier. Des Irlandais difficiles vainqueurs de la Géorgie en demi-finale. Des Géorgiens en progrès qui termineront eux sur la 3e marche du podium. On a démarré la saison avec cet objectif de tenir le titre et de revenir avec le bouclier en France pour l'année prochaine. Et donc c'est le point d'orgue vraiment de la saison. Seul point noir, l'absence de 2 joueurs clés côté tricolore, Pierre Guéraud et Karl Château, tous les 2 d'ailleurs blessés à l'épaule.
Reste que dans cette finale 2010, nos petits bleus ne vont pas trembler longtemps face aux jeunes du trèfle. Les avants confisquent le ballon et multiplient les pick and go dans l'axe. 5 minutes de jeu et Sébastien Taou Fefinua ouvre le score en force. Le talonneur de l'USAP, fils de Willy, on le retrouve 10 minutes plus tard en débordement sur l'aile. Personne ne peut stopper le pilier gauche français et ses 120 kilos déterminés. 3 Irlandais vont bien essayer, ils seront tous balayés. 2 essais, 12-0, c'est la belle entame de Taou. Ouais, c'est important parce que ça lance le match et vraiment on est content, ça nous rassure. Parce qu'on n'était pas serein au début et vraiment on est content. Bâtie autour de la province du Leinster, la sélection irlandaise va faire preuve de beaucoup de naïveté en défense. Sur la 3e réalisation, Jordan Mathieu, l'arrière de la section paloise, se montre opportuniste. Efficaces en conquête, les lycéens français vont poursuivre dans la même veine, tuant tout suspense à la demi-heure de jeu. Alexandre Derrien, le Bergalien, trouve l'intervalle une nouvelle fois au ras du paquet pour un cinglant 22-0. L'Irlande prend une plumée et ce n'est pas fini. Alexandre Derrien signe lui aussi un doublé sur ce nouveau travail des avants. 27-0, la victoire est déjà acquise à mi-parcours. À mi-temps, on tourne avec 27-0, donc le match était plié. On baisse un peu en seconde mi-temps, mais bon, voilà, on est champion quand même. En effet, la seconde période sera presque blanche. Seul Bolland sauvera l'honneur pour l'Irlande avec cette pénalité. 27-3, score final, mission accomplie. La France conserve son bien et reste championne d'Europe. Prochaine épreuve pour les scolaires tricolores, celle du bac, une autre musique. Retour